8h08 sur Radio J, excellent réveil. Votre invité ce matin, Eva Soto, Claude Moniquet. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J. Vous êtes expert en contre-terrorisme et on parle avec vous évidemment des suites de ce qu'il s'est passé à Amsterdam et notamment, Claude Moniquet, de ces menaces de l'Iran contre des intérêts israéliens et juifs, notamment en Europe. Est-ce que ce qui s'est passé à Amsterdam la semaine dernière est en lien ou pas avec ces menaces ? Alors, on ne peut pas répondre de manière absolument certaine actuellement pour différentes raisons. D'une part, l'enquête n'est pas encore extrêmement aboutie. D'autre part, de toute façon, s'il y a effectivement implication de l'Iran, elle est évidemment clandestine, secrète et sera donc difficile à établir. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de fortes présomptions. D'une part, on a eu immédiatement après le pogrom d'Amsterdam, le match d'Amsterdam, on a eu des menaces des gardiens de la révolution iraniens qui disaient désormais plus aucune place dans le monde ne sera sûre pour les sionistes. Et le lendemain, le samedi matin, c'est le ministre des Affaires étrangères, Agachi, qui embrayait en disant attention, je cite ces termes, si l'agression sioniste continue, la violence et le chaos pourront s'étendre très loin de la zone dans laquelle du Moyen-Orient. Donc, on a les menaces et par ailleurs, on a toute une série d'enquêtes en Europe aujourd'hui qui mettent en avant l'implication de l'Iran dans le recrutement de truands pour commettre des attentats ou agiter les, entre guillemets, les masses musulmanes. C'est aussi le cadre d'une enquête de notre confrère Mathieu Suc de Mediapart qui a sorti effectivement tout un papier là-dessus. L'Iran qui recrute effectivement dans les milieux du banditisme ou du grand banditisme. Ça, Claude Moniquet, ça bat un peu en brèche ce qu'on peut entendre sur le recrutement notamment de jeunes quand on parle en France de loi sur la laïcité à l'école. Est-ce que ça le bat réellement en brèche ou alors c'est complémentaire à ça ? Non, en fait, je ne pense pas que ça le batte en brèche. C'est d'abord, effectivement, vous avez raison de mentionner cette enquête de Mathieu Suc qui était excellente. Mais je pense pas que ça batte quoi que ce soit en brèche. C'est simplement complémentaire. Il y a une influence iranienne sur une partie de la jeunesse radicalisée. Je parle bien donc d'une fraction de la communauté musulmane, pas de tous les musulmans en Europe. Et du reste, certains pays comme l'Allemagne en ont pris pleinement conscience et ont interdit il y a quelques mois un centre culturel et religieux chiite qui était un des relais de la propagande religieuse et politique iranienne. Ça, c'est une chose. C'est un travail de conviction, de recrutement, de motivation, de mobilisation basé sur de la politique et de la religion. Et par ailleurs, il y a simplement les services de renseignement qui vont faire feu de tout bois en recrutant des jeunes qui ne sont pas spécialement chiites, dont certains d'ailleurs pourraient ne pas être musulmans, mais qui sont prêts à agir comme des mercenaires qui, au lieu de gagner un peu d'argent avec le trafic de drogue, vont se dire on peut en gagner plus en allant attaquer une ambassade israélienne ou des personnalités juives. Et effectivement, on a ce complot, ce qu'on appelle le dossier Marco Polo, où on a des personnes qui ont été arrêtées, qui elles sont effectivement liées au milieu du crime organisé, qui ont été arrêtées en France et qui visaient des personnalités juives en Allemagne et en France. Donc c'est une affaire tout à fait sérieuse. Claude Moniquet, pour poser la question de façon cash, j'ai envie de dire, et basique, lorsqu'on est juif ou israélien actuellement en Europe, est-ce qu'on risque sa vie ? Alors, il ne faut pas tomber évidemment dans la paranoïa. Il est clair qu'aujourd'hui, un jeune juif religieux, ou d'ailleurs un vieux juif religieux aussi, qui se promènerait avec une kippa dans la rue, dans certains quartiers de certaines villes, et même peut-être dans tous les quartiers malheureusement de toutes les villes, prendrait aujourd'hui malheureusement un risque, ce qui est inconcevable, mais c'est une réalité. On a assez d'exemples d'agressions, etc. Alors toutes ces agressions ne viennent pas évidemment des Iraniens. Je veux dire, faut pas sombrer dans le fantasme. C'est un climat, c'est l'antisémitisme d'ambiance.
dont beaucoup parlent. Maintenant, si vous êtes une personnalité en vue de la communauté juive, si vous êtes le rabbin d'une synagogue, si vous êtes un membre de l'intelligentsia juive, si vous êtes quelqu'un qui a une certaine vitrine et qui a pris des positions, là je dirais oui, vous avez un coefficient de risque qui est plus élevé que celui du français, du belge ou de l'allemand lambda. Claude Moniquet, dernière question. Vous-même, vous êtes basé à Bruxelles. Après ce qui s'est passé à Amsterdam, il y a eu des menaces du même type qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est traité comment à Bruxelles? Est-ce que c'est un phénomène qui tendrait à se généraliser maintenant que la boîte de Pandore, j'ai envie de dire, est ouverte? Alors ça va certainement se généraliser. D'ailleurs, je vous rappelle que le Conseil national de sécurité israélien avait émis un avis de risque pour les voyageurs il y a 2 semaines, 3 semaines, avant le match d'Amsterdam. Et après aussi, d'ailleurs, ils en ont émis 2, et qu'ils citaient nommément Bruxelles, ils citaient Paris, Amsterdam, Bruxelles et des villes anglaises, mais qui elles n'étaient pas identifiées comme étant des villes à risque pour les Israéliens. Donc oui, il y a un risque, et ce qui s'est passé en Belgique, c'est que d'une part, il y a eu, ça se passe à Anvers, essentiellement, où il y a une grosse communauté juive religieuse très identifiée, visible, dans un quartier spécifique, etc. Ce qui s'est passé, c'est que des jeunes anversois avaient gagné Amsterdam un jour ou 2 avant le pogrom pour y participer, ce qui prouve une fois de plus qu'il y avait planification, préparation. Et puis, au lendemain d'Amsterdam, dans les jours qui ont suivi, des menaces ont été émises contre des juifs anversois, avec des appels à les attaquer et même les mutiler. Un jeune juif a été attaqué, heureusement sans grande gravité physique, mais avec évidemment une grande gravité légale et morale en sortant de son parking dans ce quartier juif d'Anvers. La police a procédé à plusieurs arrestations suite à ces 4 ou 5 arrestations suite à ces menaces. Merci beaucoup Claude Moniquet. Affaire à suivre donc. On vous retrouve bien sûr très vite sur Radio J. Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme. Merci beaucoup. Et merci à vous Eva Soto.